Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes à crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien. On fait le tour de l'actualité comme je le fais le matin et le soir, on va parler d'un maximum d'informations en un minimum de temps. Et évidemment, on parle politique, des entreprises, des régulateurs. Évidemment, c'est la mode actuellement, des layers, des collections, des NFT, enfin tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème pour avancer gentiment. Et vous, pour la même occasion d'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait vraiment plaisir. Et allez, on est parti, on va parler du trading économique, des news à longueur de temps. Cette semaine, il y a une journée qui était fermé, qui est une journée off. Pourquoi? Parce que c'était la fête aux États-Unis, donc il n'y a rien eu, le marché un petit peu calme, mais là, bon, on voit, il rebouge un peu, pas comme on le voudrait, mais il rebouge un petit peu. Il y aura des news cette semaine, il y en a en longueur de temps quand on est trader, c'est très important. Et si vous vous foutez complètement du trading, complètement des marchés, de tout, ben, faut pas rentrer dans la finance, hein, mes amis, il faut faire autre chose. Hein. Allez, je déconne, mais c'est un peu vrai quand même. Hein. Et donc, il faut vous intéresser un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde, puisque ça joue. Hein. Nous sommes dans un milieu financier, évidemment que ça joue. Tout ça, l'ambiance générale joue sur le comportement des actifs qu'on peut avoir, évidemment. Donc, on s'intéresse un minimum à tout ça. Allez, BTC1, S&P 500 et Nasdaq, comme je vous disais, si on regarde depuis que le marché américain est rouvert là, eh bien, plutôt positif, hein, puisqu'il est reparti un petit peu à la hausse. Le dernier bouge un petit peu comme ça, mais il est reparti un peu à la hausse. Tandis que nous, le BTC, le BTC, quand même, il est toujours un petit peu en baisse. Une petite reprise aussi dans les derniers temps ici, si on regarde bien, en même temps que le marché tradi, là, ouais, c'est pour les... Bon, voilà, on se décoraille quand même pas mal en ce moment, hein. On peut plus dire exactement qu'on fait la même chose que le Nasdaq ou tout ça. Hein. Mais bon, allez, à venir, à voir. Évidemment, je vous fais d'autres vidéos en parlant de ça. Et là, on voit bien qu'effectivement, en dernière heure, hein, sur le BTC, eh bien, on est bien retombé. Mais pas grave, hein. On est entre un niveau plus haut et un niveau plus haut, plus bas et plus haut. Et évidemment, la palisse aurait dit la même chose. Mais je vous ai dit tout ça sur une autre vidéo tout à l'heure. Donc, allez voir, vous aurez mon sentiment de tout ça. Le BTC à 30 376. Et on va continuer d'avancer un petit peu. Vous allez sur le site bitcoin.fr. Et là, la bonne news, c'est que quoi? Vous pourrez boire un coup. Non, je déconne, mais vous pourrez pas boire un coup, mais vous pourrez aller dans des endroits où on peut boire des coups tranquilles, hein, sans boire d'alcool, sans se boire la gueule, ni quoi que ce soit. Mais là, vous allez rencontrer des gens de l'écosystème. C'est toujours très, très intéressant. Et bitcoin.fr, vous faites toute une liste, hein, il vous dit un petit peu où vous pouvez justement trouver, vous voyez, les meet-ups de la semaine, Bitcoin, vous cliquez dessus. Et sur ce site, il y a beaucoup d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Hein, mais bon, c'est pratique qu'ils fassent ça parce que qu'on soit dans n'importe quelle ville, eh bien, il y a des meet-up un peu partout, il y a des drinks crypto un peu partout. À Paris, ce soir, il y a pour le BTC, pour le Bitcoin, il y a le restaurant L'Invité au 8 rue Thénard à Paris, où là sont les maximalistes, le bitcoiner maximaliste, mais enfin bon, voilà. Et sinon vous allez au Soft Bar rue Saint-Sauveur, qui donne dans la rue Montorgueil, au métro Sentier, et là vous avez le Soft Bar où vous pouvez trinquer avec des gens qui adorent le bitcoin, comme moi, qui sont pas maximalistes spécialement, mais qui adorent le bitcoin, et qui trouvent que c'est le patron, la patronne, hein, évidemment, dans notre écosystème, mais bon, qui sont tolérants pour le reste aussi des crypto-monnaies. Et je ne suis pas en train de dire que les bitcoiners maximalistes sont intolérants pour le reste. Bon, quelques-uns quand même. Allez, je plaisante parce que tout ça, bon, ça nous fait quand même sourire. On est dans un écosystème extraordinaire où les gens peuvent partager, communiquer en tout bien, tout honneur, comme on dit, et nous ne sommes pas des sauvages. Alors, si vous ne connaissez pas tous ces écosystèmes et que vous voulez vous êtes nouveau là-dedans, allez chercher les meet-up près de chez vous, allez chercher tout ça, allez rencontrer les gens, et vous verrez que c'est extraordinaire. Allez, c'était un coup de pub pour l'ensemble, évidemment. La Corée du Sud va lancer la deuxième phase de la législation sur les actifs virtuel, bah voilà, législation, c'est les termes actuellement, régulation. Et c'est un peu normal, hein, mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans tout ça, le fait qu'on veut nous réguler dans le monde entier, c'est que le monde entier s'intéresse à nous. Donc c'est pas mal, hein, enfin, à nous, ou la manière un petit peu de contrôler un peu mieux les actifs numériques. Ça, c'est encore un autre problème, une autre discussion, une autre fois. J'avance, le milliardaire Mark Cuban et l'ancien responsable de la SEC se disputent pour l'effondrement de FTX et la réglementation sur la cryptographie. Et oui, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est la SEC? Est-ce que c'est le milliardaire américain Mark Cuban qui reproche à la SEC, hein, d'avoir fait, d'avoir
que FTX, c'est à cause d'eux, quoi, à cause d'une régulation qu'il n'y a pas déjà eu, à cause de plein de choses qu'il n'y a pas déjà eu, qu'ils ont laissé faire, etc. Bon, plein de discussions comme ça, assez intéressantes quand même, c'était assez sympa. Enfin, c'est sympa, on peut s'en foutre aussi totalement d'ailleurs, mais vous pouvez aller lire ça, je vous mets les liens sous les commentaires, évidemment, que nous, on survole tout ça en quelques minutes pour que vous soyez au courant de tout ce qui existe. Les volumes de négociation au comptant des échanges de crypto ont augmenté de 16% en juin. Bah, c'est pas mal ça, hein, c'est pas mal. Hein. Bah, il y a eu pas mal de choses. L'augmentation de la volatilité à la suite du procès de la SEC contre Binance.us et de Coinbase et les perspectives positives du marché suite au dépôt d'ETF Bitcoin au comptant par des sociétés comme BlackRock et Fidelity ont contribué à une augmentation de l'activité du trading le mois dernier, évidemment, a déclaré le rapport indiqué. Évidemment, comme je vous disais, les news, c'est très important, puisqu'il y a des hausses, il y a des baisses, et il y a une ambiance générale qui va faire partir à la hausse ou à la baisse, et les traders, évidemment, se gavent de ça. C'est évidemment... et quand je dis se gavent, attention, ils se gavent d'émotions, ils se gavent du trading, de travail, de tout ça. Hein, c'est pas que de bien, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent. Hein. Pour qu'il y ait des traders gagnants, il y a des traders perdants. N'oubliez jamais ça. Hein. Alors, comme on dit, choisis ton camp, camarade. Hein. Fichier Nasdaq pour Valkyrie, Bitcoin ETF, répertoire. Alors, répertorie Coinbase comme partenaire de partage de surveillance. Bah, ça, c'est bien. Hein. C'est bien. Hein, comment Valkyrie est la deuxième entreprise à avoir proposé un ETF Bitcoin au comptant qui prévoit d'utiliser un accord de partage de surveillance avec l'échange de crypto Coinbase. Hein. Coinbase, bonne nouvelle pour lui, hein, parce qu'en ce moment, pareil, il est collimateur de la SEC, hein, il ne s'entend pas bien avec, attention, procès, etc. Ils se battent, hein, ils sont costauds, hein, puis il ne faut pas oublier qu'il est coté en bourse aussi, hein, que c'est une grosse société, tout ça. Alors voilà, tout ça à suivre, c'est des bonnes news, hein, ce sont des bonnes news. Binance va suspendre, il surprend aussi, hein, attention, hein, mais il va pas falloir qu'il nous surprenne dans le mauvais sens, lui. Hein. Mais Binance va suspendre les transferts de plusieurs jetons liés à Multichain suite à l'incident de mai. Évidemment, l'échange cryptographique Binance suspend la prise en charge des dépôts et des retraits de plusieurs jetons en pot inter-chaîne lié au projet multichaîne. La suspension qui doit commencer le 7 juillet, donc c'est là, hein, restera en place sur Binance.com jusqu'à nouvel ordre, comme indiqué dans une annonce. La suspension comprend un éventail de jetons frappés sur multichaîne sur différents réseaux. Cela affecte particulièrement les jetons déployés sur BNB Smart Chain, y compris les jetons tels que Polkastarter, Pulse, et l'Alchemic Pay ACH et Bayfi Finance, le Bayfi, BIFI, et Arvs Finance, le Farm. Voilà, bon, et les jetons frappés via le pont sur Phantom, y compris Bayfi Finance et Alpaca Finance, font également partie de la liste concernée. Travala, Ava, un jeton frappé sur le pont d'Ethereum a également été inclus. Allez, si vous êtes impliqué, évidemment que vous allez lire tout ça de près, mes amis. Hein, et on va suivre ça, évidemment. Tout ce qu'on voit à longueur de temps des entreprises, après, on va voir la finalité, comment ça se termine, comment ça se continue, etc. Hein, sinon, ça ne sert à rien de parler des annonces. Binance et Coursera s'associent pour exploiter la demande de développeurs de blockchain. Bon, une bonne association. Binance Academy, la branche éducative du plus grand échange crypto-monnaie au monde, et on espère que ça va durer, mes amis. Binance est associé à la plateforme d'apprentissage en ligne Coursera, puissant dans sa base d'utilisateurs de plus de 124 millions d'apprenants inscrits dans le monde pour offrir une variété de programmes d'éducation cryptographique. C'est génial ça. Les cours couvriront divers aspects des technologies de la blockchain, du Web3 et de la crypto-monnaie, s'adressant à la fois aux débutants et aux aspirants professionnels de l'espace, selon un communiqué à suivre. À suivre, vous allez à suivre dans les liens, hein. Vous prenez les articles en dessous, vous lisez ça à fond si vous en avez envie. Saxo Bank, alors condamné à liquider ses avoirs cryptographiques par le régulateur danois, hein, le trading cryptographique exclusif, je bégaye, excusez-moi, le trading cryptographique exclusif par les banques n'est actuellement pas autorisé, a déclaré le régulateur financier danois. Voilà, elle a reçu l'ordre de se débarrasser de ses propres avoirs en crypto. C'est chaud, hein. L'ordre intervient parce que le commerce pour compte propre de crypto par les banques n'est actuellement pas légal, a déclaré mercredi l'autorité danoise de surveillance, la FCA. Le commerce de Saxo Bank avec des actifs cryptographiques pour son propre compte a été fait pour couvrir les risques associés
à l'offre d'autres produits financiers. Cependant, cela ne change rien au fait que l'activité elle-même n'est pas autorisée pour les institutions financières danoises, dit le régulateur. On a bien compris, hein, le monde entier en ce moment, avec notre écosystème, c'est la régulation. Tant qu'on ne sortira pas de ça, on n'aura que des news comme ça à longueur de temps. Prometheum a quitté la Chambre de commerce numérique en avril 2023. Prometheum, autrefois membre du cercle de président de la Chambre de commerce numérique, a quitté le groupe de défense de la blockchain plus tôt cette année. Prometheum a pris la décision de quitter la Chambre de commerce numérique au début de 2023. Nous remercions, respectons la Chambre pour ses efforts, mais nous n'avons plus besoin de l'affiliation, a déclaré un porte-parole de AZBlock. Le groupe de défense a confirmé le départ, notant dans un communiqué qu'il continue d'être un défenseur engagé de l'écosystème pour une clarté réglementaire afin de soutenir le développement de la technologie blockchain et l'utilisation des actifs numériques. Voilà, l'entreprise a initialement affirmé qu'une nouvelle réglementation était nécessaire pour le secteur. En 2021, Prometheum a déclaré que des éclaircissements étaient nécessaires pour que les courtiers et autres entités comprennent le cadre réglementaire auquel ils doivent se conformer, et il a demandé des éclaircissements sur la définition des titres d'actifs numériques. Allez, à suivre. On a encore compris que c'est nos histoires de réglementation. Rocket Pool promet de résoudre les problèmes de centralisation liés au PDAO. Ouais, face aux récents examens minutieux de son protocole d'unité de gouvernance DAO, le PDAO, Rocket Pool, un projet de jalonnement liquide de premier plan, s'est engagé à une évolution vers une décentralisation complète. Cela s'est déroulé après que Dmitry Guzakov, du projet concurrent LDO Finance, a signalé des problèmes au sein de PDAO. Voilà, on va suivre ça par la suite, hein, on en avait déjà évidemment parlé. Les revenus des redevances NFT atteignent leur plus bas niveau en 2 ans. Nansen, étude de Nansen. Je pense qu'on en a déjà parlé, il me semble, mais bon, OpenSea avait été la plateforme dominante pour la distribution des redevances au projet NFT jusqu'en février 2023, a déclaré Nansen dans un nouveau rapport sur les redevances NFT. Il a ajouté que le paysage a changé lorsque Blur a introduit des exigences en matière de redevances et qu'OpenSea a adapté ses politique. Actuellement, OpenSea et Blur sont à égalité en ce qui concerne les redevances payées via leurs marchés respectifs, avec plus de redevances payées pour Blur lorsque le volume des transactions augmente, a-t-il noté. Bien que les revenus du NFT aient diminué, certains grands projets en ont encore beaucoup gagné. Bored Ape Club a vu un total de 22 288 Ethers, 22 288 Ethers exactement, en redevance de tous les temps selon les données de Nansen. Azuki, qui a fait l'objet de nombreuses controverses récemment, on en a parlé évidemment, a enregistré 17 362 Ethers, évidemment, en redevance de tous les temps. Voilà, allez, on avance, on voit ça. C'est quoi? Choice.com. Partenaire. F-Champion vient... Ah oui, ils sont partenaires. Bon, bah c'est bien, je vais vous le mettre en français. Mais je crois que j'en ai parlé. Hier. Donc, je crois que j'en ai parlé hier. Avec les multiples défendrements que 2002 a apporté au domaine de la cryptographie, les principaux acteurs du marché ont commencé à scruter les dépenses publicitaires, y compris les investisseurs dans le sponsoring sportif. Évidemment, la dernière étude de MediaRadar a enregistré que les principaux annonceurs cryptographiques n'avaient alloué que 35 millions de dollars aux besoins marketing au troisième trimestre de l'année dernière. Il s'agit d'une baisse de 80% par rapport à un indicateur du premier trimestre qui a eu une énorme publicité cryptographique ornée le plus grand événement sportif du monde, le Super Bowl évidemment. Alors que l'hiver crypto continue de geler de nombreux accords de sponsoring sportif, Choice.com signe un partenariat avec le club de football américain Vienna Vikings. Parmi les facteurs à l'origine de cette collaboration figure l'engagement de l'entreprise à être le fer de lance de l'adoption de la cryptographie en 2023. À suivre de près. Voilà mes amis. On se retrouve sur une autre vidéo. On a fait le tour de l'actu rapidement. N'oubliez pas que tous ces articles, vous pouvez aller voir sur leur site évidemment. Vous pouvez aussi les liker le travail de tous les journalistes qui travaillent évidemment dans cet écosystème. N'oubliez pas ça. Et puis au passage, vous likez aussi ma vidéo. Ça me ferait bien plaisir. Et surtout, vous allez dans les liens, les commentaires et vous lisez un petit peu tout ça. Vous approfondissez ce qui vous fait plaisir. À bientôt mes amis.